Mercredi 4 février 2015, bonjour, bonsoir à tous et merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. Nouvelle manifestation antigouvernementale ce mercredi à Port-au-Prince. Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du président Michel Martelly. Les manifestants ont lancé également des propos hostiles envers les syndicats de transport en commun pour avoir négocié avec le gouvernement une baisse légère des prix de l'essence à la pompe. Des dizaines de directeurs d'écoles bénéficiaires du Tsugo ont manifesté également ce mercredi dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour réclamer le paiement des arriérés sur l'année scolaire 2013-2014. Ces responsables d'institutions scolaires se sont introduits jusque dans la salle de réception du ministère. Depuis plus de 2 semaines, les activités sont paralysées au ministère de l'Agriculture et à la faculté d'agronomie à Damien. Des étudiants protestent contre la nomination de l'ex-ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, à la tête du ministère de l'Agriculture et des secrétaires d'État à la réforme agraire et à la relance agricole, dont ils mettent en doute la compétence. Signature ce mercredi à la BRH d'accord entre la Banque centrale et la Fédération des caisses populaires haïtiennes, le levier lui permettant de participer à la Chambre de compensation et d'intégrer le système électronique de paiement. 42 coopératives sont affiliées au réseau Le Levier qui dispose de plus de 4,8 milliards de gouttes d'actifs et de 1,3 milliards de gouttes de fonds propres selon le gouverneur de la BRH, Charles Castel. Au moins 23 personnes ont été tuées ce mercredi à Taïwan dans le crash d'un avion de la compagnie taïwanaise Transasia Airways. Selon les autorités taïwanaises, l'appareil s'est écrasé dans une rivière de Taipei avec 58 personnes à bord. Au moins 7 personnes ont été tuées, une douzaine blessées au nord de New York mardi dans une collision entre un train de passagers et une voiture immobilisée sur les rails. La Jordanie a pendu ce mercredi 2 djihadistes irakiens condamnés à mort depuis des années en représailles à l'exécution de son pilote militaire brûlé vif par le groupe État islamique dans un nouvel acte de barbarie qui a horrifié le monde. Il s'agit de l'Irakienne Saïda al-Rishawi et de Ziad Karboulian, responsable irakien d'Al-Qaïda. La Côte d'Ivoire est le premier qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les éléphants ont battu la République démocratique du Congo 3-1. Ce mercredi, la Côte d'Ivoire affrontera le Ghana ou la Guinée équatoriale pour le titre dimanche prochain. Le Real Madrid s'est imposé ce mercredi sur sa pelouse face au FC Séville 2-1 et consolide sa première place au classement avec 4 points devant le Barça et ce avant le derby madrilène. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues ce mercredi à Port-au-Prince à l'appel de la table de concertation dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du président Michel Martelly. La manifestation qui avait démarré aux endroits habituels au centre-ville a pris fin non loin de la faculté d'ethnologie au Champ de Mars. Elle s'est déroulée sans incident majeur. Tout au long du parcours, les protestataires lançaient des propos hostiles au régime en place, mais aussi pour les syndicats de transport en commun et en négocier avec le gouvernement une baisse légère et des prix de l'essence à la pompe. Une idée de l'ambiance sur le parcours suivi des déclarations de quelques manifestants.
depuis 3 ans, nous avons un gouvernement dictateur et nous avons dit dictatorial. Il a proposé sous le pays d'Haïti. Nous voulons que le gouvernement ça rache Maroc pour l'aller, pour nous avoir un gouvernement provisoire. Nous sommes dans la rue, juste pour nous dire, et pour nous avoir une réponse avec les syndicalistes, qui pensent que nous devons mandat à discuter dans nous. Le peuple n'est pas responsable, un pouvoir qui finit voler les coblis, qui finit piller l'État, et puis pour c'est lui-même qui a payé conséquences. Et bien si les gens ne sont pas d'accord pour les Sénégalais, sans goutte, c'est pouvoir matériel pour aller. Regardez le peuple, regardez la masse populaire qui a souffert. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous prenons la pour nous exiger pour gaz la descendre, pour nous exiger aller mieux et pour demander départ, ni matériel, ni capri. Le peuple là dans la rue, il a continué à demander départ matériel et n'a pas dit encore, seule façon pour gaz la descendre, il faut matériel descendre. Sous marché international, gaz la descendre. Et puis, pour retirer 5 gouttes. Nous avons gaspillé complètement le Caraïbe. Nous avons dit qu'il faut complot économique pour ne pas ici en pays. Et même si quitte gaz à descendre, qu'il va descendre, c'est débat matériel. Il n'y a aucune élection libre, honnête et démocratique qui est possible avec Michel Malfini dans tel pays. Dans le contexte ça, nous dans la rue en matin, là où la façon pour nous jouer une bout d'émission toute gagothèque. Je dis à nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous porter revendication nous, juste pour problème résoudre. C'est motivation principale par nous comme citoyens. C'est demander démission président Martelly. Pour l'autre régime qui est dans le pays, qui est des gens honnêtes, des gens sérieux là-dedans, qui prend le pays en main. Qui sont totale réussite, plusieurs milliers de personnes prennent la rue. Demain, jeudi, on prend la rue. Samedi, direction Pétionville. Après ça, nous parlons Chita, avec un ensemble de syndicats qui ne sont pas corrompus, à annoncer plusieurs journées de grève. Manifestation devant ethnologie, nous satisfait de journée. Bon, c'était l'an dernier pour nous dériver. Nous arrivons devant ethnologie. Nous disons tous les chauffeurs qui sont d'accord que changer mairie, dans le 20 grève là pour 5 gouttes, supporter d'autres grèves lundi mardi pour exiger l'État lui-même baisser plus gaz. Le sénateur Francisco de la Cruz qualifie d'insignifiante la baisse consentie par les autorités haïtiennes pour ce qui est des prix des produits pétroliers à la pompe, et ce à partir du vendredi 6 février. Pour le parlementaire, cela n'aura pas d'influence sur la vie des ménages qui vivent déjà une situation socio-économique difficile. Les syndicalistes auraient dû profiter de leur rencontre avec les autorités pour poser la problématique du mauvais usage des fonds pétro-caribés par l'État haïtien, a indiqué le parlementaire. Les réactions du président de l'ANADIP, Alain Max Romain, suite à l'accord trouvé entre le gouvernement et ses syndicats de transport en commun, il souhaitait que cette décision contribue à apaiser les esprits et que la commission de suivi se mette très vite au travail en vue d'évaluer les variations des prix des produits pétroliers sur le marché international afin de les ajuster à la pompe. Il est temps que les taxes sur les produits pétroliers cessent de faire l'objet de choix politiques, a souligné M. Romain. Le gouvernement est sorti un communiqué pour descendre le gaz effectif vendredi matin. Donc, il a retiré en total 20 gouttes sur gasoline.
et gasoline et diesel là et 15 gouttes. Donc nous espérons que maintenant ça va calmer un peu les esprits. Mais j'ai un gouvernement bien dit là et qu'il va créer une commission. Que la commission ça va travailler dans les prochaines semaines, c'est pour évaluer comment pouvoir à monter sur le marché ou descendre sur le marché international là pour ajuster en conséquence. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est pour on part vers la normalité. Ça veut dire que lorsque pour monter sur le marché international là, il faut que tout le monde attende que pour monter. Et l'ol descend tout, il faut que tout le monde attende que pour descendre son processus qui existait. Et depuis qu'on mette en application, moi je crois et moi sûr qu'il n'y a pas jamais de problème. Parce qu'il faut nous comprendre que lorsque vous dites que le prix baril marché international là, tant sont indices que liés. Ce n'est pas vraiment, parce que nous-mêmes sommes produits raffinés que nous achetons. Lorsque Venezuela voit les produits à nous, ce n'est pas $38 pour nous, comme les affiches aussi, et les pichets. Mais sont indices que liés que le prix a monté, que le prix a descendu. Mais avec la commission que nous allons créer, moi je crois qu'à ce moment-là, produits pétroliers, taxes sur produits pétroliers, tout, a suspendre faire l'objet de choix politiques. Et que maintenant c'est vraiment vers l'économie que nous voyons tourner. Je dis à qui appréciation Anadip de fluctuation prix, appréciation officielle. Bon, et maintenant comme nous disons, nous pas fait partie vraiment nous-mêmes de négociations ça a fait, mais tout le monde connaît que le prix a descendu sur le marché international là. Donc maintenant négociations ça fait ils font premier pas vers normalisation. Et nous pensons que le processus va continuer jusqu'à ce que le normaliser entièrement. Des dizaines de directeurs d'écoles bénéficiaires du programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire PSUGO ont manifesté ce mercredi dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour réclamer le paiement des arriérés sur l'année scolaire 2013-2014. Ces responsables d'institutions scolaires se sont introduits jusque dans la salle de réception du dit ministère. Suivez. On touche deuxième tranche 2015-2014, troisième tranche 2013-2014 et nous pouvons signer un contrat 2014-2015. Aujourd'hui, on nous dit, il faut nous toucher, deuxièmement, on nous dit, bas ministère Smimaniga dans la tête ministère de l'Éducation nationale. Le ministère dit nous, la paix nous depuis octobre, troisième tranche année passée, octobre passé, novembre passé, mais pour nous, février, nous ne pouvons jamais toucher troisième tranche. Aujourd'hui, nous décider, c'est soit faire même SUGO ou bien on paye nous comme tout. Aujourd'hui, nous venons revendiquer comme SUGO parce que nous avons pile l'école. Depuis l'année 2013-2014, nous avons touché comme troisième tranche sur l'année passée. Imaginons nous dans le mois de février, le professeur travaille pour nous, doit le combat l'année passée, doit le combat l'année. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous venons dans le ministère, puisque nous avons fait 2 carnavals pour l'année. Et la vie est chère pour la population, pour ce travail pas toucher. Nous venons de comme nous avons mené l'esprit aujourd'hui à nous-mêmes. Moi-même, c'est un directeur qui est dans un programme PSUGO depuis l'elle commencé. Mais actuellement, là, j'ai 3 mandats. Mais hier, le juge de paix est venu, il a posé scellé sous l'école là. Parce que je ne vais jamais payer mettre loyer, je ne vais jamais payer location, je ne vais jamais payer professeur. Moi, je me sens ma bout. Et ceci, c'est tout professeur qui n'a même problème. À partir de lundi, nous avons commencé à prendre la rue. Si toutefois, vendredi, nous attendons, nous commençons à toucher. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, apporte des explications sur un chèque de montant d'environ 700 000 gourdes reçu du ministère de l'Éducation nationale au dernier trimestre de l'année 2014. Le syndicaliste a souligné qu'il s'agissait d'une subvention accordée à l'UNO pour l'organisation de cérémonies marquant la journée mondiale des enseignants et la clôture
clôture de la campagne autour du droit à l'éducation. Josué Mérilien menace de poursuites judiciaires ceux qu'il accuse de corruption. Suite à cette affaire, il leur donne jusqu'à vendredi pour lui présenter des excuses publiques. L'objectif de la conférence de la presse, c'est pour nous, d'abord, porter encore plus de clarification sur cette malveillance que un groupe de monde a fait la semaine dernière. Là, on a publié un chèque avec photo externe pour montrer que il semblait que l'UNO, moi-même, dans un chèque, une question qui n'est pas correcte. Nous portons pour la presse, copie projet qui est écrit par l'UNO pour faire demande. Et c'est là, c'est que le projet d'ailleurs nous est filmé. Pour ça qui est écrit dans l'occasion, célébration, Journée mondiale enseignant, à clôture, campagne mondiale sur le droit à l'éducation qui est fait. Et nous avons derrière, là, nous avons budget et nous avons littérature sur le projet. C'est sur le projet là que le ministère était chef de subvention. Si vendredi, il va faire excuse publique pour dire que ça malveillant au fait, mais c'est à partir de la semaine prochaine, nous allons traîner la justice. Et pour payer pour ça que ça va faire. Depuis plus de 2 semaines, les activités sont paralysées au ministère de l'Agriculture et à la faculté d'agronomie à Damien. Des étudiants protestent contre la nomination de l'ancien ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, à la tête du ministère de l'Agriculture et des secrétaires d'État à la réforme agraire et à la relance agricole des citoyens dont ils mettent en doute la compétence. Les protestataires entendent bloquer le site de Damien jusqu'à ce que le président Michel Martelly revienne sur sa décision. Suivez ce reportage de Emmanuel Mérena. La voie principale donnant accès à la faculté d'agronomie de l'UEH et au ministère de l'Agriculture à Damien est jonchée de pierres et de pneus usagés. Cette carcasse de véhicules incendiés témoigne également de l'ampleur du mouvement des étudiants de la faculté d'agronomie mobilisés depuis plus de 2 semaines. Ils entendent barrer la route au nouveau ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, transfuge du ministère de l'Environnement, à l'activiste Fendel Monchéry, nommé secrétaire d'État à la réforme agraire, et à Pierre-André Gédéon, le nouveau secrétaire d'État à la relance agricole. Des citoyens qui, pour les étudiants protestataires, ne sont pas qualifiés pour occuper les postes auxquels ils ont été désignés à la faveur de la mise sur pied du gouvernement dit de consensus. Donc nous-mêmes, là nous considérons poids secteur ça lui-même le gain pour développement donc pays poids que le gain pour bail pays à manger. Donc comme nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui essentiellement agricole, donc nous pas qu'à prendre de monsieur qui pas de pièces compétences pour nous venir mettre pour venir diriger donc secteur ça. Donc c'est ça que fait nous toujours dire donc n'a continuer lutter, n'a continuer goumer pour que nous retirer monsieur Sao qui vient coloniser le ministère de l'Agriculture. Ces étudiants conditionnent la reprise des activités au sein de la faculté d'agronomie et aussi au ministère de l'Agriculture à la nomination de citoyens compétents capables de conduire la politique agricole du pays. Donc nous clairs et nous demandons le président Martelly avec le Premier ministre Evans Paul pour prendre décision pour remplacer M. Sayoa. Côté que yo libre, yo ka choisi n'importe qui yo estime qui a porté politique agricole yo atterri pour nommer dans tête ministère. C'est responsabilité président Martelly qui fait campagne. C'est responsabilité M. Evans Paul qui prend responsabilité dans un moment qui est très crucial pour que les choisissent monde qui a porté secteur agricole là à bon port. Si l'on en croit les protestataires, aucun membre du personnel du ministère de l'Agriculture n'a mis les pieds dans les bâtiments depuis le lancement du mouvement. Le ministre Thomas a récemment indiqué qu'il n'entendait pas entrer en confrontation avec les étudiants, mais qu'il allait privilégier le dialogue pour parvenir à une sortie de crise. Autre point de l'actualité, signature ce mercredi à la BRH d'un accord entre la Banque centrale et la Fédération des caisses populaires haïtiennes. Le levier lui permettant de participer à la Chambre de compensation et d'intégrer le système électronique de paiement. Pour le gouverneur de la BRH, il s'agit d'un pas important dans le système de paiement en Haïti. 42 coopératives sont affiliées au réseau Le Levier qui dispose de plus de 4,8 milliards de gourdes d'actifs et de 1,3 milliard
milliards de gouttes de fonds propres, a précisé Charles Castel. Le patron de la Banque centrale a exhorté les coopératives d'épargne et de crédit à se renforcer en vue de fournir de meilleurs services aux sociétaires. Accord qui intervient pour permettre aux leviers de participer pleinement à la chambre de compensation, ce qui ouvre la voie à l'émission des chèques pour les usagers des coopératives du levier. Cet événement marque un progrès majeur dans l'architecture bancaire et financière d'Haïti. Et quand on parle du levier, nous parlons de 42 coopératives d'épargne et de crédit, dont 28 sont membres à part entière, fédérés, et 14 sont en transition. C'est ça. Mais nous parlons également de 4,8 milliards de gouttes d'actifs, de 1,3 milliard de gouttes de fonds propres, et aussi, vous êtes 561 000 usagers à travers le pays. Je dis là, coopérative, c'est dans la banque que déposé FOB. Et ils n'ont pas participé dans le système de paiement, ils n'ont pas qu'à émettre. Ils n'ont pas capable, clients n'ont pas qu'à émettre chèque. Même gens, clients, banque. Ça veut dire que si on membre coopérative, je dis, avec accès à la chambre de compensation, le fait que levier a participé dans la chambre de compensation, coopérative Port-au-Prince qui est membre fédération et qui est représenté par fédération dans la chambre de compensation, l'ICA baille un chèque, coopérative là baille un canet de chèque, même genre une banque, la émet chèque là, normalement, même si qu'on y a là, les n'importe qui market, qui c'est client lui-même, une banque, market là qui a accepté chèque, transport cash là que nous bataille pour lui, qui baille moun dans difficulté logistique, qui baille difficulté en termes de sécurité, lui-même qu'on y a là, l'intégrer pleinement dans le système financier. Ça qu'a fait là, je veux dire, c'est que coopérative qui est dans le levier, qui est dans la fédération de levier, pas de différence entre usagers coopératifs là en termes de services que le doit aller, facilité que le doit aller, avec un monde qui c'est client une banque. C'est exactement ça lié, je veux dire. Le président du conseil d'administration de la fédération, le levier, Richard Bercy, s'est félicité de cet accord avec la Banque centrale, fruit, a-t-il dit, de plusieurs années d'efforts. La signification de tels actes revêt une importance particulière pour le réseau, car elle concrétise l'atteinte des objectifs premiers fixés par les caisses en créant leur fédération, et qui est de plus une émanation de la loi de 2002 sur les caisses populaires et les fédérations de caisses populaires en son article 111. Le chemin parcouru pour y arriver n'a pas été facile. Et il ne s'agit pas d'un don de la BRH, il ne s'agit pas d'un cadeau de la BRH. Mais la détermination de beaucoup d'acteurs concernés par le développement et le bon fonctionnement des caisses populaires a permis de lever les embûches qui jonchaient ce chemin. Les caisses du réseau vont pouvoir offrir à leurs membres d'autres services financiers plus attirants, plus alléchants, plus concurrentiels et de nature à les fidéliser à faire encore plus d'affaires avec leurs caisses. Sa signature, qui sera apposée au bas de ces protocoles, ouvre de nouvelles perspectives d'affaires aux 561 000 membres épargnants de ce réseau, et le conseil d'administration de la fédération lui est et lui sera très reconnaissant. La fédération Le Levier salue la collaboration des banques commerciales du pays avec le réseau et suscite davantage de collaboration dans le cadre de la participation du réseau Le Levier au système électronique de compensation et de règlement et au système de paiement interbancaire haïtien. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Nouvelle manifestation antigouvernementale à Port-au-Prince ce mercredi. Plusieurs centaines de personnes étaient dans les rues dans le cadre de la mobilisation pour obtenir le départ du président Michel Martelly. Les manifestants ont lancé également des propos hostiles envers les syndicats du transport en commun pour avoir négocié avec le gouvernement une baisse légère des prix de l'essence à la pompe. Des dizaines de directeurs d'école bénéficiaires du PSUGO ont manifesté ce mercredi dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale pour réclamer le paiement des arriérés sur l'année scolaire 2013-2014. Ces responsables d'institutions scolaires se sont introduits jusque dans la salle de réception du ministère. Depuis plus de 2 semaines, les activités sont paralysées au ministère de l'Agriculture et à la faculté d'agronomie à Damien. Des étudiants protestent contre la nomination de l'ex-ministre de l'Environnement Jean-François Thomas à la tête du ministère de l'Agriculture et des secrétaires d'État à la réforme agraire et à la relance agricole dont ils mettent en doute la compétence. Signature ce mercredi à la BRH d'un accord entre la Banque centrale et la Fédération des caisses populaires haïtiennes. Le levier lui permettant de participer à la chambre de compensation et d'intégrer le système électronique de paiement interbancaire. 42 coopératives sont affiliées au réseau Le Levier qui dispose de plus de 4,8 milliards de gourdes d'actifs et de 1,3 milliard de gourdes de fonds propres selon le gouverneur de la Banque centrale, M. Charles Castel. L'actualité sur le plan international, au moins 23 personnes ont été tuées ce mercredi à Taïwan dans le crash d'un avion de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways. Selon les autorités taïwanaises, l'appareil s'est écrasé dans une rivière de Taipei avec 58 personnes à bord. Au moins 7 personnes ont été tuées et une douzaine blessées au nord de New York mardi dans une collision entre un train de passagers et une voiture immobilisée sur les rails. La Jordanie a pendu ce mercredi 2 djihadistes irakiens condamnés à mort depuis des années en représailles à l'exécution de son pilote militaire brûlé vif par le groupe État islamique dans un nouvel acte de barbarie qui a horrifié le monde. Il s'agit de l'Irakienne Saïda al-Rishawi et de Ziad Karbouli, un responsable irakien d'Al-Qaïda. La Côte d'Ivoire est le premier qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les éléphants ont battu la République démocratique du Congo 3-1 ce mercredi. La Côte d'Ivoire affrontera le Ghana ou la Guinée équatoriale pour le titre dimanche prochain. Le Real Madrid s'est imposé ce mercredi sur sa pelouse face au FC Séville 2-1 et consolide sa première place au classement avec 4 points devant le Barça avant le derby Madrid. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.